Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anfan et aujourd'hui je vous propose une prise en main du Samsung Galaxy Fold, le premier smartphone avec un écran pliable du constructeur coréen. Il sera disponible donc en France à partir du 3 mai prochain au prix de 2020 euros. 4 coloris sont disponibles, Space Silver, Cosmo Black, Martian Green et Astro Blue. Oui, je préfère utiliser l'anglais. On l'a depuis quelques jours maintenant et on n'a pas voulu se rusher pour vous proposer une simple prise en main. Ce n'est pas encore le test non plus, mais on voulait vous donner des impressions après quelques jours d'usage, justement sur savoir si on va pouvoir l'utiliser en vrai ou pas. Parce que mine de rien, c'est quand même un des tout premiers smartphones avec un écran pliable, et si ce n'est pas encore un standard, c'est quand même clairement un premier pas vers le futur des smartphones. On commence par un petit unboxing en bonne et due forme où on retrouve bien évidemment un packaging digne d'un objet de luxe. C'est d'ailleurs comme ça que Samsung souhaite vendre son Galaxy Fold, qui sera au passage distribué en très petite quantité. Et surtout quand on le compare au Galaxy S10, les boîtes n'ont rien à voir. Si on met de côté justement ce packaging plutôt massif par rapport à ceux des Galaxy S10 ou des Galaxy A, on retrouve des éléments assez classiques comme le smartphone bien évidemment, un câble USB-C, un chargeur rapide et des Galaxy Buds. Ouais, des Galaxy Buds. Et en plus de ces Galaxy Buds, il y a aussi une autre excellente surprise. On retrouve une coque de protection en Kevlar. Alors le tout, 2020 euros, c'est plutôt cher, c'est indéniable. Mais juste pour comparaison, un iPhone XS Max en version 512 Go avec des AirPods, une coque de protection et un chargeur rapide, ça fait la note est un peu plus salée finalement. Donc bon, on est un peu dans les mêmes prix finalement. Du côté des caractéristiques techniques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre site avec la prise en main écrite du Samsung Galaxy Fold. Donc allez-y, c'est là-bas. En revanche, on va s'attarder sur certains points qui me semblent importants de vous rappeler. Pour faire simple, si on met de côté le design avec un écran pliable et le deuxième écran extérieur, le Galaxy Fold reprend la plateforme technologie des Galaxy S10, comme la majorité des caractéristiques techniques, photos, etc. D'ailleurs, contrairement au Galaxy S10 en France, il n'y aura pas de version Exynos du Galaxy Fold. Tous les Galaxy Fold dans le monde embarquent un processeur Qualcomm Snapdragon 855. Alors pourquoi? Tout simplement parce que d'après Samsung, c'est surtout lié à de la production des processeurs Exynos, ils en ont pas assez, etc. Toujours est-il qu'on va pas se plaindre non plus parce qu'un Snapdragon 855, ça reste une bête de puissance et que même avec les deux écrans, tout tourne sans aucun souci sur le Galaxy Fold. Et puis d'un autre côté, la définition de l'écran principal n'est pas aussi importante que la définition des Galaxy S10, des écrans des Galaxy S10. Donc bon. À côté, on retrouve donc 512 Go de mémoire interne, 12 Go de RAM et une batterie de 4380 mAh. Donc ça assure évidemment votre journée d'utilisation. D'ailleurs, nous, sur les quelques jours qu'on a pu utiliser avec les démos, avec les ouvertures dans tous les sens, ça n'a posé aucun souci. En revanche, je pense qu'on va pas pouvoir pousser justement l'autonomie jusqu'à 2 jours. Du côté des écrans, l'écran extérieur se retrouve en quelque sorte sous la dalle de verre, donc sous la dalle Gorilla Glass 6, ce qui permet un design assez épuré. C'est une dalle Super AMOLED de 4,6 pouces au format 21/9 avec une définition HD+. Pour l'écran principal, c'est une dalle pliable dynamique AMOLED de 7,3 pouces au format 4 tiers environ et une définition de 2152 par 1536. Jusqu'à preuve du contraire, les deux écrans ne fonctionnent jamais en même temps. Donc soit l'un, soit l'autre. Et puis en même temps, il y a le fameux continuum qui permet de passer de l'écran extérieur à l'écran interne ou vice versa. Dans le sens de l'écran pliable vers l'écran extérieur, il va falloir le spécifier dans vos paramètres. Donc tout ça n'est pas forcément automatique alors que ça l'est dans l'autre sens. Maintenant, et parce que vous le demandez forcément, oui, la pliure est bel et bien visible. Elle se sent même du bout des doigts. Il suffit de passer justement vos doigts sur l'écran et vous sentirez justement cette fameuse pliure. Mais, parce que bien oui, il y a un mais, la pliure n'est visible qu'en fonction de certains angles et quand vous avez le Galaxy Fold en face de vous, vous le verrez à peine en fait. Tout dépendra donc de l'angle et des éclairages ambiants. C'est un peu comme le notch, l'encoche des iPhone 10. On savait que c'était gênant au départ et on disait que ça allait être vraiment gênant, mais une fois qu'on le sait, ça gêne pas autant que ça au quotidien et c'est le cas avec la pliure du Galaxy Fold. Et en plus de cela, même si l'écran est pliable, reste en plastique, il faut reconnaître que Samsung nous livre un écran plutôt convaincant et même plus convaincant que celui du Huawei Mate X parce qu'il est quasi plat et on n'a pas justement cette sensation d'ondulation sur l'écran. Attention, tout de même, le Galaxy Fold que nous avons est un modèle final, mais c'est la fameuse, vous savez, production juste avant la sortie. Donc c'est normalement le modèle commercial et en vrai, seule la partie logicielle peut encore évoluer alors que pour le Huawei Mate X, on avait un prototype, donc on est quand même loin de la même version que celle qu'on a avec le Galaxy Fold. Pendant ces premiers jours de test, il est apparu que certains médias et youtubeurs américains
américains ont déjà réussi à endommager l'écran pliable. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, moi je l'utilise donc depuis 5 jours et je l'ai manipulé, des gens l'ont manipulé et on n'a rien noté de notre côté. Et d'ailleurs le célèbre youtubeur américain MKBHD a endommagé son écran tout simplement en essayant de retirer ce qu'il pensait être une protection d'écran. Donc ce n'est pas le cas, c'est une couche qui fait partie de l'écran, c'est pas une protection d'écran et c'est bien spécifié dès le départ qu'il ne faut surtout pas la retirer. Et d'ailleurs sur les 3 cas d'écran endommagé qu'on a pu voir justement sur ces pré-séries de Galaxy Fold, 2 sont liés justement à cette protection en plastique qu'on a enlevée, qu'on a arrachée entre guillemets, et ce qui a justement endommagé l'écran, donc on n'y est pas du tout. Donc on attend de voir si c'est lié à autre chose, parce que le 3e cas n'est pas lié à ça, mais on verra justement avec le temps s'il y a d'autres problèmes qui apparaissent. En dehors de tout ça, les 2 écrans me semblent plutôt très bons même, et je ne serais pas étonné qu'ils soient du même calibre que ce que proposent justement les Galaxy S qu'on a connus. De nos premières impressions, c'est quasiment aussi bon en termes de colorimétrie. C'est peut-être un peu moins lumineux par rapport au Galaxy S10, donc là je vais devoir le vérifier un peu plus avec le temps. Et enfin, vous le remarquez, il y a une sorte d'encoche sur l'écran intérieur, mais vu la surface globale, ça n'a pas plus gêné que ça, puisque les informations de notification ont assez de place justement à gauche pour s'afficher. Donc là, franchement, ça m'a pas trop gêné. La seule fois où ça m'a vraiment gêné, c'est peut-être en mode paysage, où l'encoche empiète un tout petit peu quand vous regardez des vidéos en mode paysage. Donc ça, c'est pas non plus le truc qui m'a le plus bloqué jusqu'à maintenant. Alors oui, on aurait pu trouver justement dans cette encoche autre chose que des appareils photo comme de la reconnaissance faciale, etc. Mais non, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, on va devoir s'en contenter, pardon. Et pour le côté son, on retrouve des haut-parleurs stéréo. Il n'y a plus de prise jack. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous livre le Galaxy Fold avec les Galaxy Buds. Mais on le savait aussi depuis quelques temps, la prise jack, et il voulait disparaître. Donc ça arrive enfin avec le Galaxy Fold chez Samsung. Petite larme. Pour le design, il faut avouer que Samsung a très bien déployé sa partition avec un appareil réussi et dont la finition rend plutôt justice au prix où il est positionné. Pour faire simple, c'est la même finition que les Galaxy S10. Elle est donc excellente. Samsung le sait, ce n'est pas un produit grand public, il s'adresse avant tout aux early adopters et aux technophiles. Et des personnes à qui j'ai pu montrer l'appareil, inutile de vous dire que, pire ou pas, le wow effect était bel et bien là. Le plus drôle d'ailleurs, c'est que je l'ai montré à des technophiles. Leur première réaction a été de dire ouais, que ça fait trop gadget, j'en vois tellement pas l'utiliser, blabla. Mais une fois qu'ils l'ont eu en main et après 5-10 minutes de manipulation, ça s'est transformé en plutôt ah ouais, je me vois bien l'utiliser quand même ça au quotidien, ça le fait bien. Côté épaisseur, si le Galaxy Fold joue la carte de la finesse quand il est déplié, il reste quand même bien plus épais une fois replié, parce que c'est quand même l'équivalent de 2 smartphones. Je m'attendais à un espace plus important au niveau de la pliure, mais en vrai il reste relativement petit, même s'il y a encore un tout petit espace. On est quand même bien loin du Royer FlexPy. Le Galaxy Fold n'est pas lourd non plus, surtout si on le considère une tablette, mais une fois replié, ce n'est pas le plus léger des smartphones non plus. D'un autre côté, en fait, si on le compare à un iPhone XS Max par exemple, parce que je prends quand même toujours lui en référence, il fait 208 grammes. Et si vous lui rajoutez une coque en plus, ça dépasse, ça approche les 300 grammes. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est à peu près la même chose. La grosse différence, c'est que avec ce design, on se retrouve avec un design assez compact et assez dense, ce qui fait que dans la poche, on a l'impression justement d'avoir une brique, alors que finalement sur la balance c'est à peu près la même chose. Après, avec ce design replié tout en longueur, ça permet une prise en main assez facile et aisée à une main, donc vous pouvez le voir ici, on le tient très très bien en main et il ne risque pas de vous glisser des mains, et ça c'est plutôt cool parce qu'avec des écrans, avec des smartphones plats classiques de 6,4 pouces ou plus, on a tendance à avoir un peu peur. D'ailleurs ça me fait penser à la charnière que vous pouvez voir ici. Cette charnière est quand même super solide, elle est en métal, elle est très très bien foutue. Moi ça me semble assez solide pour une utilisation au quotidien. Mais à cause de cette charnière justement, on perd aussi la certification IP quelque chose. Il va falloir faire attention à l'eau et à la poussière forcément. Oui, parce que je le vois arriver gros comme une maison, toutes les vidéos YouTube là qui vont mettre en avant le Galaxy Fold dans l'eau, le Galaxy Fold à la plage, etc. Ils vont en avoir un paquet, donc il faut vraiment le savoir, ce n'est pas IP quelque chose. Il y a la fameuse question concernant l'écran pliable en extérieur comme le Mate X de Huawei ou l'écran pliable en intérieur comme le Galaxy Fold. Honnêtement, je ne sais pas trop encore, donc j'ai pas pu tester le Mate X, donc je ne sais pas ce qui est mieux ou pas, mais de mon avis, sur le Galaxy Fold, la pliure est un peu plus marquée, mais l'écran n'ondule pas, et l'avantage c'est que quand vous le refermez, il est protégé, et de l'autre côté, sur le Huawei Mate X, c'est moins protégé, mais ça rend mieux et ça fait plus design, etc. Dans ces premières impressions, je dirais que le côté Huawei me paraît plus fragile et moins quotidien-proof quelque part. Donc on verra avec le temps ce que ça peut faire. Et enfin, on finit donc sur le capteur d'empreinte du Galaxy Fold qui n'est pas sous l'écran, mais qui est sur le bouton Bixby sur le côté du smartphone. Donc très honnêtement,
pourquoi pas. Maintenant, je pense que j'aurais peut-être préféré avoir ce capteur d'empreinte sur le bouton de mise sous tension directement, un peu comme sur le Galaxy S10e par exemple. Donc c'est un peu dommage de nous l'avoir mis juste ici. Donc on aurait pu économiser un bouton et même supprimer celui de Bixby d'ailleurs. Côté logiciel, donc on retrouve la surcouche One UI sur Android 9.0, rien à signaler, ça marche toujours très bien. On en était plus que content sur le Galaxy S10, on retrouve cette expérience utilisateur qui me va parfaitement sur le Galaxy Fold. Je n'ai pas eu le temps de découvrir toutes les subtilités encore de la version dédiée au Fold, mais ça reste assez similaire. Il n'y a que le multitâche qui ressemble aussi à ce qu'on peut avoir sur les tablettes du constructeur coréen. Dans les faits, l'expérience est assez proche de ce que propose Android Stock, même si Samsung essaie toujours d'imposer certaines technologies comme son assistant personnel Bixby, que je n'utilise toujours pas, mais comme sur les Galaxy S10, le bouton Bixby peut être configuré avec n'importe quelle fonction, sauf Google Assistant ou Alexa forcément. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai configuré avec 2 pushs sur le bouton pour activer Bixby, donc du coup, je l'active jamais. Et enfin pour la photo, eh bien on va faire simple, c'est exactement le même bloc photo que le Galaxy S10 Plus, mais sans le cardio fréquence mètre qu'on avait même oublié de spécifier sur le Galaxy S10 d'ailleurs. Bref, pour le bloc photo au-dessus de l'écran pliable, il s'agit aussi du même bloc photo frontal du Galaxy S10 Plus, donc avoir un capteur plus un deuxième pour le mode portrait. Quand vous le refermez, vous avez encore un troisième bloc photo avec l'écran externe qui correspond à celui du S10 avec un simple capteur de 10 mégapixels. Donc on se retrouve quand même avec 6 appareils photo sur ce smartphone. C'est plutôt pas mal. Bon, toujours est-il qu'en fait, même avec ces 6 appareils, il y a très peu de chances qu'il y ait de grosses différences avec ce que propose les Galaxy S10 en termes de qualité photo. Ça doit être la même chose. Les premiers tests que j'ai fait, ça ressemble exactement à ce que fait mon Galaxy S10 Plus d'ailleurs. Voilà, donc du coup, faut voir. Il y aura peut-être des changements qui vont venir. On le sait par exemple sur le Galaxy S10 plus 5G, c'est celui qui est sorti en version 5G, ils ont changé le mode portrait et ça aura donné quasiment 3 points de plus sur DxOMark. Donc j'espère qu'ils vont le changer aussi sur le Galaxy S10 classique et aussi le Galaxy Fold parce que pour moi le mode portrait, j'aime bien quand c'est un vrai mode portrait, pas un truc en grand angle. Pour finir, donc le Galaxy Fold est un des pionniers dans le domaine des smartphones avec un écran pliable. On en est encore au début et d'autres approches arriveront forcément. Mais en attendant, les premières impressions sont plutôt bonnes avec ce Fold. Pour moi, j'imagine vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis 5 jours. On va le tester encore sur les prochains jours et on verra bien comment il se comporte en plus vraiment au quotidien. Mais déjà, il vaut mieux considérer le Fold comme une sorte de mini tablette plutôt qu'un smartphone. Il y a la question de savoir si je vous le conseille de l'acheter ou pas. En toute honnêteté, je ne sais pas encore, je ne vais pas me prononcer, laissez-moi encore un peu de temps pour le tester et je vous dirai un peu plus mes ressentis. Les premières impressions sont plutôt bonnes et je suis assez agréablement surpris parce que tout le monde pensait au départ à une sorte de gadget et au final on se retrouve avec un smartphone plutôt bien fini, plutôt bien pensé pour un usage au quotidien et ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'en est fini pour cette vidéo sur le Galaxy Fold. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, c'est aussi sur le site. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis, à la RT, ce que vous voulez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo. Je pense que ça va être encore lié à ce Galaxy Fold.